Il y a des silences dans l'âme que même le bruit du monde ne peut pas couvrir. Tu regardes autour de toi, tout semble à sa place. Ton travail continue, tes relations tiennent, tes journées s'enchaînent. Mais à l'intérieur, quelque chose est décalé. Une impression sourde que ce que tu vis n'est plus aligné avec ce que tu es censé devenir. Ce n'est pas de la tristesse, ce n'est pas une fatigue passagère. C'est plus subtil, plus profond et surtout plus sacré. Cette sensation, ce vide étrange, n'est pas une anomalie. C'est un appel intérieur, une secousse douce du ciel. Quand Dieu veut t'emmener ailleurs, il commence rarement par déplacer ce qui t'entoure. Il commence par déranger ce qui t'habite. Comme l'écrit Kathryn Kuhlman, Dieu ne bouleverse pas une vie en l'agitant violemment. Il commence par la réveiller doucement. Il y a un réveil caché dans l'agitation. Tu n'es pas instable, tu es en gestation spirituelle. Le Saint-Esprit souffle doucement sur les braises de ta conscience. Il ne crie pas, il murmure. Et ces murmures prennent la forme d'un vide que les réseaux sociaux, les relations, le confort ou même les ministères ne peuvent te combler. Dans ces moments-là, ton âme commence à crier, mais pas avec des mots. Elle crie avec un manque sacré. C'est de la preuve que tu n'es plus satisfait par l'ordinaire, parce que tu es appelé à porter l'extraordinaire. L'homme moderne souffre d'un vide intérieur parce qu'il a perdu la voix de son âme. Carl Jung, peut-être que tu te reconnais. Tu ressens un besoin de silence, de prière, d'authenticité. Tu regardes le monde et tout semble superficiel. Ton cœur te parle, et ce qu'il te dit, c'est « il y a plus ». Et oui, il y a plus que la routine, plus que le connu, plus que ce que tu vis aujourd'hui. Le verset dit « Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera ». Éphésiens 5, 14. Dieu ne t'abandonne pas dans ce vide. Il t'y invite. C'est dans ce vide qu'il t'appelle à naître à nouveau. Il y a des saisons où tout ce que tu croyais stable s'effondre sans préavis. Des personnes s'éloignent, des projets tombent à l'eau, des promesses humaines se brisent. Tu te tiens là, devant une porte que tu as priée pour voir s'ouvrir, mais elle reste fermée. Et dans ton cœur, une question résonne. Pourquoi, Seigneur? Ce que tu vis n'est pas un rejet, ce n'est pas une punition, c'est une protection masquée par la douleur. Parce que Dieu, dans sa sagesse infinie, voit ce que tu ne vois pas. Il sait ce qu'une porte ouverte aurait pu te coûter. Il sait que certaines connexions, certaines voix, certains succès apparents auraient compromis ton appel profond. Dieu entend les conversations que tu n'entends pas. Il voit les intentions que tu ignores. Kathryn Kuhlman, le Père Céleste ne laisse pas son enfant s'installer dans un endroit incapable de porter la gloire à venir. Alors parfois, il ferme, et cette fermeture peut te briser, mais elle te sauve. Rappelle-toi Abraham, il aurait pu rester dans la maison de son père, en sécurité, entouré, mais il a dû quitter pour hériter. La porte de son passé s'est fermée pour qu'un avenir promis puisse s'ouvrir. Va-t'en de ton pays, de ta patrie, et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Genèse 12, 1. Ce que tu appelles perte est souvent un acte d'amour déguisé, et Dieu ne t'arrache jamais quelque chose sans intention. Il t'arrache au compromis pour t'aligner avec ton appel prophétique. Ce n'est pas une rupture, c'est une libération. Carl Jung disait « Ce à quoi tu résistes persiste, mais ce que tu acceptes te transforme. » Alors oui, pleure si tu dois pleurer, mais comprends, c'est ceci. Cette porte fermée ne t'enlève rien d'essentiel. Elle prépare l'espace pour ce qui est ordonné pour toi. Dieu ne te laisse pas devant un mur. Il te redirige vers une terre promise que tu n'aurais jamais trouvée seule. Ce que tu vis est un recalibrage divin. Il est en train de détacher ton cœur de ce qui n'était qu'un palliatif pour te préparer à la plénitude de ton destin. Il y a des silences dans les relations qui font plus de bruit que 1000 disputes. Des absences soudaines, des contacts qui s'éteignent, des liens qui se détendent sans explication. Et ton cœur, parfois blessé, parfois inquiet, tente de comprendre. Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi s'éloigne-t-il? La vérité, c'est que tu n'as peut-être rien fait. Ce n'est pas une erreur, ce n'est pas un abandon. C'est un tri divin, une séparation orchestrée par le ciel, non pas contre toi, mais pour toi. Parce que tu entres dans une saison que tout le monde ne peut pas supporter. Tout le monde ne peut pas assister à une résurrection. Ah, Kathryn Kuhlman.
Il y a des relations qui étaient précieuses pour ta précédente étape, mais qui sont dangereuses pour la suivante. Certaines personnes sont saisonnières, et leur présence dans ta vie avait un but temporaire, pas parce qu'elles sont mauvaises, mais parce qu'elles ne sont pas appelées à porter ce que tu es sur le point d'enfanter. Regarde Jésus. Quand il s'est préparé à ressusciter la fille de Jairus, il n'a permis qu'à Pierre, Jacques et Jean d'entrer avec lui. Le miracle nécessitait un espace sanctifié, des cœurs en accord, une foi compatible. Et les autres, il les a laissés dehors. Il ne souffrit à personne de l'accompagner, si ce n'est Pierre, Jacques et Jean. Marc 5, 37. Dieu ne t'isole pas, il t'appelle. Il purifie ton entourage pour clarifier ta vision. Il t'enlève les distractions humaines afin que tu puisses entendre sa voix avec plus de précision. Tu ressens peut-être la solitude, mais ce n'est pas de l'abandon. C'est une mise à part sacrée. Tu n'es pas rejeté, tu es séparé. Et cette séparation est souvent le prélude à une élévation spirituelle. Carl Jung disait « La solitude ne vient pas de l'absence de gens autour de nous, mais de l'incapacité à partager ce qui compte avec eux. Ne retiens pas ce que Dieu est en train de libérer. Ne poursuis pas ceux que Dieu éloigne. Car là où tu vas, il te faut des connexions célestes, pas des attachements émotionnels. L'alignement divin commence souvent par un départ humain. Laisse partir. Dieu fait de la place. Pour ceux qui comprendront ton onction, ton combat et ta mission. Il arrive un moment dans la vie spirituelle où tout change silencieusement. Tu ne le choisis pas vraiment. C'est comme si quelque chose en toi se retournait doucement. Ce n'est plus la réponse à ta prière qui t'émeut, mais la voix qui te parle dans le silence. Ce n'est plus la bénédiction que tu recherches, mais la communion. Tu te surprends à t'éloigner du bruit, non pas par fatigue du monde, mais par soif d'un autre. Ton âme, jadis stimulée par les applaudissements, ne cherche plus la scène, mais la chambre haute. Ce n'est pas un isolement forcé, c'est un appel secret. Dieu commence à t'attirer à lui, non pour te donner quelque chose, mais pour se donner lui-même. Il y a des moments où je n'ai pas besoin qu'il fasse quelque chose. Je veux juste qu'il soit là. Kathryn Kuhlman, c'est le début d'une transformation, une mue intérieure. Tu perds le goût des choses superficielles. Tu fermes la porte, non pour fuir, mais pour t'immerger. Et là, dans ce lieu caché, il te visite, non pas avec éclat, mais avec profondeur. Tu réalises, alors que le plus grand miracle n'est pas ce qu'il fait, mais ce qu'il devient pour toi. Mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. Psaume 84, 11. Dieu ne te prépare pas simplement à être béni. Il te façonne pour porter sa gloire. Et sa gloire ne repose pas sur ceux qui veulent briller, mais sur ceux qui acceptent d'être cachés pour un temps, pour être remplis à fond. Tu n'as pas changé sans raison. C'est Dieu qui t'éduque à l'amour pur. Un amour qui ne demande pas, qui n'échange pas, mais qui s'incline, qui adore, qui se donne en retour. La véritable maturité spirituelle ne se reconnaît pas à l'intensité des manifestations, mais à la profondeur de la soif intérieure. Dieu murmure dans notre plaisir, mais il crie dans notre silence. C.S. Lewis, réponds à cette soif. Elle est sacrée. Si tu ressens ce besoin d'être seul avec lui, c'est qu'il est déjà là. Et ce lieu caché, c'est la matrice de la prochaine saison. Tu as peut-être pensé que tu étais en train de craquer, que tout devenait trop lourd, trop soudain, trop confus. Tu as prié, et au lieu de la paix, c'est la guerre qui s'est levée. Les attaques, l'épuisement, les retards, les oppressions. Tu t'es dit, pourquoi tout s'aggrave alors que je cherche Dieu? Mais écoute bien cette vérité, ce n'est pas une destruction, c'est une naissance. Tu es dans les douleurs de l'enfantement. Tu ne meurs pas, tu enfantes une saison nouvelle. Le combat qui t'enveloppe est la réaction spirituelle à ce que tu portes en quoi? En toi. Le ciel a parlé à ton sujet, et l'enfer a entendu. Et comme une femme en travail, tu sens la pression augmenter, parce que ce que Dieu a déposé en toi est prêt à sortir. Avant d'éprouver les douleurs, elle a enfanté. Avant que les souffrances lui viennent, elle a donné naissance à un fils. Ésaïe 66, 7. L'ennemi ne se bat pas contre ton passé. Il se bat contre ton potentiel. Il ne craint pas ce que tu as été. Il tremble à l'idée de ce que tu pourrais devenir. Il connaît la puissance de quelqu'un qui ne recule pas dans la douleur. Et si tu ressens ce feu, cette pression, cette incompréhension autour de toi, ce n'est pas une malédiction, c'est une confirmation. Si tu es attaqué de toutes parts, c'est que tu es dangereux dans l'esprit.
Anonyme. Dieu permet parfois l'intensité pour t'extraire du confort. Comme une contraction pousse l'enfant hors du sein maternel, la pression pousse ton appel à éclore. Et l'enjeu est trop grand pour abandonner maintenant. Ne te méprends pas. L'accouchement est douloureux, mais la promesse est réelle. Le bruit autour de toi est fait, est fort, parce que le ciel est en train de positionner quelque chose de nouveau dans ta vie. Et si tu tiens ferme, tu verras que cette pression n'était pas la fin. C'était l'ouverture du passage. Carl Jung disait « La naissance de la personnalité passe toujours par une épreuve. Alors tiens bon, reste dans la position de foi. Ce n'est pas le moment de fuir, c'est le moment de pousser. Car ce que tu portes ne changera pas que ta vie. Il portera la lumière pour d'autres.